Régis de Samorera, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Vous venez aujourd'hui nous présenter La Vie, votre dernier roman, paru aux éditions du Diable Vauvert en août dernier. Il s'agit d'un roman au concept assez original. Est-ce que vous pourriez nous le présenter ? Oui, c'est un roman un peu particulier parce qu'il est composé de brefs paragraphes de 4 ou 5 lignes chacun à peu près. Et séparés par des blancs. Et en fait, le concept, c'est qu'à chaque paragraphe correspond à un personnage. Donc c'est un livre qui est écrit entièrement à la première personne, c'est-à-dire qu'on commence par la pensée d'un personnage. Et dès que ce personnage va en croiser un autre, ou bien en évoquer un autre, ou bien penser à un autre, enfin se relier d'une manière ou d'une autre, on passe dans la tête du suivant. Et donc le livre passe comme ça, saute de paragraphe en paragraphe, de personne en personne, par la pensée toujours. Alors comment est-ce qu'elle est née, l'idée de ce concept ? Elle est née de plein de choses à la fois, mais en particulier de l'envie d'un livre où il n'y aurait plus cette obligation de dramaturgie, de personnages, de premier rôle, de second rôle, de figurant, et qui tente d'être un peu plus égal à peut-être ce à quoi la vie ressemblerait si quelqu'un de très éloigné, de non humain, pouvait la regarder sans sa propre conscience et verrait tous ces gens qui se croisent sans forcément d'organisation narrative. Voilà. Donc ça paraît un peu casse-gueule pour un livre, mais enfin, j'avais assez envie de chercher à trouver comment rendre cette impression-là dans un livre. Et donc après, c'est en cherchant, après ça s'est fait sur la forme et tout ça, mais au début, c'était ça l'idée. Alors le fait justement de ne pas avoir d'organisation narrative, de présenter d'avoir une juxtaposition de vie, mais sans mettre en avant certains personnages plus que d'autres, est-ce que ça ne provoque pas une petite frustration pour l'auteur ? Est-ce que ça ne réduit pas le rôle de l'auteur et pour augmenter celui du lecteur ? Pour l'auteur ou pour le lecteur ? Pour l'auteur. Ouais, un peu, parce que c'est un peu, bon, en exagérant, c'est presque un peu comme d'inventer un livre à chaque fois, quoi, sauf qu'on se contente de 4 lignes. Donc il y a une frustration, mais moi, en fait, ce qui me plaisait, c'était de dépasser l'idée de tranche de vie juxtaposée pour donner vraiment le sentiment d'un fil, d'un lien, d'un courant, quoi. Ce qui fait qu'ils n'étaient pas non plus abandonnés puisqu'ils participaient à ce courant-là. Donc bon, bien sûr, on les croise, on les revoit pas, mais l'ensemble, c'était l'ensemble qui marchait en fait, pas simplement les petites choses. L'ensemble, c'était l'idée dès le début ou c'est l'idée qui s'est forgée petit à petit au fur et à mesure de l'écriture ? Au début, la première page, c'était écrit un peu comme un mot pousse l'autre et un personnage pousse l'autre. Et puis après, assez rapidement, je me suis rendu compte que, bon, il y en a qui sont intéressants par eux-mêmes, mais que ça n'allait pas tenir le coup si c'était juste des suites d'aphorismes ou de tranches de vie. Et que l'intéressant, c'était vraiment que le lien se fasse et qu'on ait l'impression vraiment d'une promenade, comme d'une rivière, quoi. Voilà. Alors pourquoi ce titre, La Vie ? Et ben pour la même raison, c'était que du coup, comme il n'y a pas d'histoire, comme le pari, c'était un peu que la vie puisse remplacer l'histoire, que d'avoir toute cette suite de pensées de gens, pour le lecteur en tout cas, suffisent à remplacer une intrigue, tout ça. Du coup, ça m'a paru à la fois le plus marrant et le plus honnête comme titre. Je ne l'avais pas du tout au début, pour le coup, ça c'est après avoir terminé le livre que je l'ai trouvé. Et puis c'est apparu comme ça, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est un peu ça le livre. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Ben, merci à vous.